Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, sur cette antenne, 8 ans à vous servir. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kindia. Vous nous écoutez là sur Kania Zik. L'Abbé synchronise cette émission à travers notre antenne locale, notre radio du côté de l'Abbé, Radio Espace Fouta. Si vous êtes du côté de Kakandé, vous faites bien de nous choisir. Vous nous écoutez du côté de Zérekoré sur Zali FM. Merci encore une fois de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission en partant tout simplement sur le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous prenons en compte tous vos messages dans cette émission. On essaie de décrypter l'actualité. Vous allez comprendre avec nous jusqu'au port de 11h. Mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité. Tamba, c'est pas passé hier, inaperçu, avec le mouvement social. Aboubacar Souma donc maintient la grève envers et contre tous, mon grand, notre bilan à la mi-journée. Voilà, je pense que c'est le jour indiqué, c'est le moment indiqué pour revenir sur ce qui a pu se passer à la journée d'hier, la toute première journée de la grève. On a pu entendre des reportages un peu partout, non seulement sur Espace ou sur d'autres chaînes, et aussi sur la presse, dans la presse en ligne. Cette grève a pu être suffisamment relayée. Mais il faut peut-être revenir au processus qui y a conduit. Hier, nous recevions ici le ministre Albert Damantan Camara, qui naturellement avait planché sur la genèse de ce mouvement qui conduit malheureusement, ce n'est pas que la grève en tant que telle ait occasionné des cas de mort, mais lorsque des cas de mort viennent se greffer à un mouvement social qui est tout à fait légitime dans le monde du travail, je pense qu'à un certain moment, il faut bien s'inquiéter. Je veux commencer par revenir sur un fait. Il y a eu pas mal d'acteurs qui se sont impliqués pour demander à M. Aboubacar Souma de surseoir à sa volonté, donc au mouvement social globalement pris, donc aux travailleurs du secteur éducatif, enseignants, chercheurs aussi, de surseoir à ce mot d'ordre de grève en attendant que l'on sorte de ce climat délétère, ce climat tendu qui est issu directement du processus électoral que nous traversons. Alors, au-delà donc des acteurs traditionnels qui les grandes gueules dans ce cas de figure, à savoir la médiation, la société civile avec les organisations fêtières naturellement, traditionnellement connues, il n'y a que des journalistes, par exemple de la radio du groupe Adafo Média, mais également, et c'est ce qui m'a un peu touché, j'ai eu hier soir, en préparation de cette émission, la présidente du Parlement des enfants de Guinée. Il faut signifier quand même que c'est une structure représentative et fédérative des enfants à travers tout le territoire qui ont pris la mesure de la situation. Imaginez des enfants qui se disent, parce que ce sont ces mots, elle m'a dit, nous sommes préoccupés par cette situation-là, on a fait des contacts, on a rencontré tout le monde, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on n'a pas eu gain de cause. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez pu, parce qu'elle citait un certain nombre d'acteurs qui ont été rencontrés, la société civile, les religieux, le gouvernement, les partis politiques, et je demandais, est-ce que vous avez pu rencontrer M. Aboubacar Souma? Et elle me disait, oui, nous l'avons rencontré. Et donc, rien n'en est découlé. On a donc en face de nous un monsieur qui porte un mouvement précis, un mouvement syndical, qui est déterminé à porter et à faire entendre ses revendications. En temps normal, il s'agit d'une démarche légitime, traditionnelle du monde du travail, mais avec le contexte que nous traversons, je pense qu'à un certain moment, il faut privilégier l'opportunité des choses. Même si la loi vous permet d'agir d'une certaine façon, il faut rendre votre action intelligente et prendre en compte la mesure de la chose. Et donc, hier, il s'agit quand même de deux informations comme ça qui varient. Il faut autant en prendre celle qui est officielle, celle du gouvernement, que on a entendu à la date d'hier, pas forcément issue du mouvement lancé par M. Aboubacar Souma. 2 cas de mort, c'est quand même quelque chose à nouveau.
c'est quelque chose. Lorsque une seule âme est arrachée d'une manière assez inattendue, mais surtout de manière inacceptable. Inacceptable parce que ce n'est pas une mort naturelle. Du tout. Ce n'est pas une mort naturelle. Une mort ainsi créée, ne serait-ce qu'une seule âme qui vous est arrachée, c'est déjà une mort de trop. De trop. On en a souvent parlé. Que va-t-il se passer par la suite? Ça, c'est la grosse question qui demeure. C'est d'ailleurs la question traditionnelle de tout ce que tous se posent lorsque vous prenez sur vous l'initiative d'observer la scène politique guinéenne. Il n'y a jamais eu suffisamment de volonté et aussi de lumière sur des cas de mort que l'on a enregistrés. Au-delà des cas de mort, figurez-vous bien qu'il y a tout un tas, si vous voulez, il y a une sorte d'hétéroclité dans le profil de ceux-là qui sortent dans les rues. Ce sont des enfants qui sont encore vraiment mineurs, donc qui n'ont même pas encore franchi la barre de la minorité, mais qui se mènent dans les rues, qui portent le combat que l'on appelle le combat d'idées dans ce pays. Autant dans les mouvements touchant aux partis politiques, que ceux touchant à la société, ce sont des enfants qui sortent dans les rues, qui n'ont pas étudié chez eux et qui vont empêcher les autres d'étudier. Par ailleurs, je veux quand même relever ici des cas comme le DPE de Sigiri, qui quand même menace tous les enseignants qui suivront le mot d'ordre de grève, et ce n'est pas nouveau. C'est pas, comment dire, c'est pas l'arme fatale. Partir avec des menaces, parce que j'ai entendu au moment même que le syndicaliste, je parle de Souma, qu'il allait être arrêté. Est-ce que vraiment c'est la solution? Là, je pense que ils vont mettre le poudre au feu, justement, comme on dit, en allant de cette façon-là. Ce que je dis pour Aboubakar Souma est valable, de mon point de vue, même pour l'État. Parce que dans une certaine situation, je ne dis pas qu'il faut se créer des héros, non. Et certes, je comprends la nécessité pour l'État de ne pas créer de mauvais précédents, parce que le défaut de qualité, il est important dans cette démarche-là. Justement. Autrement, tout le monde un jour peut s'improviser, créer son mouvement à lui, dans les formes qui lui conviennent à lui, et faire ce qu'il veut. Ça devient tout simplement, comment dire ça, république bananière, à la fin du compte. Mais quand on est face à une question de vie ou de mort, je pense que l'État, parce qu'on est ce qu'on appelle en matière politique, on est dans un rapport de force précis. L'État il campe sur ses positions. Aboubakar Souma, il a quand même une certaine force derrière lui, celle des enseignants qui lui font confiance, parce qu'au-delà de tout ce qui peut être dit, quand vous avez discuté avec des enseignants... d'orgueil, entre autres. Hier, en préparant l'émission, j'ai eu Mohamed Kamara au téléphone qui disait que le Premier ministre devait prendre son bâton, aller rencontrer Aboubakar Souma. Pourquoi le rencontrer? S'il se réfère un petit peu, en tout cas, à l'article 58 de notre Constitution, il a tout le droit de le rencontrer, pas parce que c'est le héros, comme tu le dis, c'est pas dans ce sens-là. Même si c'est une brebis, même si c'est une brebis même si c'est une brebis égarée, moi je suis d'accord avec cela. Parce que chacun de nous a son petit bout d'orgueil en lui. Et à combien plus forte raison, monsieur Aboubakar Souma, qui est placé quand même dans une position assez délicate. Parce que comment est-ce que ça va être interprété par rapport à lui-même, mais par rapport aux autres? À sa base, comme il le dit. Absolument, par rapport à sa base, c'est quelque chose. Mais je rejoins quand même cette position de Mohamed Kamara pour dire que même si on croit avoir la force de la loi de ses côtés, l'intelligence politique nécessite justement que l'on puisse faire un certain nombre de démarches qui permettent justement de sauver une situation plus importante. Je le redis, certes, il serait grave de créer un précédent, mais nous avons en face de nous une situation beaucoup plus importante qui mérite justement que l'on l'oublie dans un certain temps. Et si le déblocage était carrément ce congrès, Mafoudi, à réorganiser ce congrès, parce que tout le monde n'a pas participé, on sait que Souma a été élu, et là le gouvernement ne reconnaît pas Souma. Je parle de Schleck justement, si on remettait en cause, si vous voulez en tout cas ce congrès, je pense que ça serait la solution quelque part. Peut-être ça serait la solution, d'où cette question que je me pose encore. Est-ce qu'on est face à une situation où on se demande qui tiendra le plus entre le gouvernement et Aboubakar Souma? Et moi j'ai peur qu'on en arrive là, parce que hier quand même j'ai écouté le ministre Albert Damantan Kamara vers la fin, il a dit quelque chose. Il dit que même si l'État aujourd'hui avait la volonté de mettre fin à cette grève, d'accéder à ces 8 millions par enseignant que Aboubakar Souma demande, que ça ne serait pas réalisable parce qu'ils n'ont pas ce montant, parce que ça se calculerait à des milliards de francs guinéens par année. Donc
visiblement, ce n'est pas possible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Peut-être que l'équipe d'Aboubacar Souma soit plus réaliste. Est-ce que c'est faisable? Il parlait Mais c'est ce que je dis justement, c'est reprendre carrément ce congrès, parce que ça a été fait dans la clandestinité, il faut le dire, c'est très important. Non, Moussa. Non, si. Non. Parce que le jour qu'ils faisaient le congrès, ben, ils ne sont pas allés au siège de... Non, attends, je sais de quoi je parle. C'est la situation qui a prêté à ça. En ce qui concerne... Oui, c'est la situation qui a assis à ça, je sais de quoi je parle. L'année pas quand j'ai eu Souma au téléphone, Moussa le sait très bien, parce que tout ce week-end, on a essayé de voir avec lui comment vraiment désamorcer la crise. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on l'a eu au téléphone, la première des choses, d'abord, ils ne nous reconnaissent même pas. C'est pas ce qu'il nous a dit, Souma. Donc, il y a un moment, je pense que si on repartait à dire, on va essayer de reprendre le congrès, là, s'il est élu, peut-être que le gouvernement aura peut-être directement un interlocuteur, parce que là, c'est l'état sauvage. Il faut dire les choses. N'ayons pas peur de dire les choses. C'est important. On va te faire taper dessus. Tu m'en fous. Parce que tu te rappelles, Cellou Dalein Diallo l'avait dit, ça fait toller pendant plus d'une semaine. Mais non, mais attendez. Or, c'est ça la vérité. Mais justement. On est dans une telle situation. Et je veux bien rendre. Je suis très galant ce matin. Alors, Lamine, il ne faut. Non, mais moi, je te laisse parler si tu veux coûte que coûte parler. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte on se trouve. Aujourd'hui, moi, j'ai peur qu'on ne tente vers une guerre d'ego. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses. Aboubacar, aujourd'hui, si on veut, on se dit quelque part, il ne faut pas lâcher. Ouais. Et malheureusement, on est en train de laisser la situation s'envenimer. Et à cette situation, j'appelle à l'équipe à être réaliste, d'accord. Quand tu parles de congrès, il y a eu tout ce problème. Aboubacar, aujourd'hui, il est brimé dans ses droits quelque part, dans la lutte qui a été menée, parce qu'on sait, du côté du gouvernement, il y a eu des manœuvres. Est-ce que c'est l'organisation d'un congrès qui va résoudre cette solution, c'est ce problème? Ben d'accord, moi, tout ce que je demande à ce stade, hier encore, on a perdu 2 jeunes. Ouais. Tamba parlait de tout à l'heure de manifestation. C'est ce qui me révolte. C'était même pas l'une des victimes n'était même pas un manifestant. Ouais. Il est resté dans sa salle de classe lorsque les manifestations ont commencé. Il a observé. Quand il a vu que ça se calmait, il se dit bon tiens, je vais rentrer chez moi. Et c'est en rentrant chez lui qu'il a été fauché par les balles. Encore une fois, à ce niveau, à un moment, on se dit même pas, parce qu'il faut pas oublier les 8 morts avant la suspension. Ouais. Ça nous fait combien? 10 morts. Ouais. Et pourquoi? Je pense qu'à un moment, dans un pays, il faut savoir lâcher du lest et trouver une solution. Il ne faut pas qu'on aille vers cette guéguerre qu'on est en train de part et d'autre. Encore ce que je veux dire par rapport à ces manifestations. Aboubacar Souma, ils n'ont qu'à essayer de s'entendre. Je l'ai dit hier. Cette situation ne peut pas perdurer. On ne peut pas passer une année à se faire la guerre. Il y a forcément une solution. Où est-ce qu'on va la trouver? C'est dans le congrès? Ben allons-y. C'est être réaliste? Ben soyons réalistes. Mais encore des ans perdus. Je pense qu'aujourd'hui, comment la journée s'annonce? Ils ont dit que la grève va se poursuivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Et ces manifestations, justement, ces balles perdues. Après, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de banaliser la mort en Guinée. Mais justement. On est en train... Au fait, c'est comme quand il y a un événement aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait des morts, il y a des morts et puis on passe. Ouais. Le gouvernement, à travers un communiqué, dit qu'il y a une enquête qui est ouverte, que les gens seront arrêtés, mais ces personnes ne seront jamais arrêtées. On ne saura jamais comment ces Guinéens ont été tués et par qui. Mais comment est-ce qu'on peut vivre? Comment est-ce qu'on peut considérer un État comme cela? C'est quand même une manifestation. Il y en a eu pareil au Mali, pareil au Burkina, mais est-ce qu'on assiste souvent à des morts comme ça? Mais non. Et pire, c'est des morts et sans suite. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on remette pas mal de choses en cause en Guinée. On est en train de tout foirer. On est en train de laisser passer pas mal de choses. C'est inadmissible que les Guinéens meurent comme ça chaque 2 semaines, chaque 3 semaines et qu'on se retrouve à la même conclusion, à des dénonciations, mais à une justice qui ne fait rien. À l'opposition, à la société civile, on se retrouve avec les mêmes propos, mais après, la société ne fait que sombrer. Après, on perd notre humanisme. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Notre humanité, on en perd carrément. Après, on banalise tellement de choses qu'on s'étonnera un jour de se retrouver dans un pays où rien ne marche, si ce n'est d'ailleurs le cas. Bien. Allez-y, Moussa Moïsila, bonjour. Bienvenue. Allez. Merci. Je trouve que lorsque vous dirigez un pays et que, en violation de votre constitution, quelqu'un prend le maquis avec des hommes, qu'il décide de venir renverser les institutions républicaines, donc légalement établies, vous sentez que cette menace existe et qu'avec vos forces républicaines, vous tentez de contrer sa force la force adverse et que vous n'y arrivez pas, à un moment donné, vous décidez de dialoguer avec cette personne. Même si c'est une personne qui a pris les armes, qui a pris le maquis. A fortiori, un syndicaliste qui décide de porter la voix, qui décide de porter les revendications de tous ses camarades. Lorsque ce syndicaliste le fait une fois,
et que cela a des répercussions partout, sur toute l'étendue du territoire national. Quoi qu'on dise, même si ce n'est que 2 écoles qui suivent le mot d'ordre lancé par Aboubacar Souma, c'est un échec pour ceux qui pensent qu'il n'a pas de répondant, pour ceux qui pensent qu'il n'est pas écouté. Même si c'est 2 écoles. À plus forte raison, tout ce à quoi on a assisté hier, c'était du vide dans les salles de classe. C'était du vide. La psychose installée. Lorsque cela existe, le premier rôle de l'État, après avoir tenté une fois, 2 fois, mais le premier rôle de l'État, c'est de dire, tiens, toi, monsieur illégal, tiens, toi, l'auteur des grèves sauvages, viens, on va discuter. Pourquoi vous voulez que pourquoi le gouvernement ne veut pas directement discuter avec Aboubacar Souma? Parce que le fait déjà de le rencontrer, c'est le reconnaître. C'est le reconnaître et en tant que tel, c'est prouver à l'opinion publique, c'est politiquement, c'est sciemment fait. Le rencontrer, c'est dit tout de suite, eh bien, nous reconnaissons que tu as été véritablement porté à la tête du SLEG. Mais moi, je veux poser une question au gouvernement. Entre ceux qui sont aujourd'hui les répondants de ce SLEG, qui discutent avec le gouvernement, je vais parler de Bemba et Savané, dont les mandats sont arrivés à expiration. Ils n'ont pas, eux, organisé des congrès pour être réélus ou pour mettre de nouvelles instances dirigeantes à la tête du SLEG. Aboubacar Souma, quelle que soit la manière que ce congrès s'est passé, parce que lorsque vous êtes filé partout pour chasser un peu partout, vous trouvez moyen de tout de suite trouver un endroit plus paisible afin d'échanger avec vos camarades pour pouvoir discuter de l'avenir de votre corporation. C'est ce qui a été fait et il a été, à l'issue de ce congrès, donc porté à la tête du SLEG. Alors, entre les 2 groupes, Aboubacar Souma, qui a, même si ce n'est qu'un semblant de congrès, et ceux-là qui sont à la tête, mais dont le mandat est arrivé à expiration, qui d'entre les 2 groupes est illégal? C'est la question que je me pose. Voilà. Alors, parce qu'ici, l'ennemi est à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Vous savez pourquoi je dis ça? Je parle de cas au carré. Lui, c'est un problème. Ce monsieur, c'est un problème. Non, mais attendez, Moussa. Comment vous pouvez dire que c'est pas un problème? Je n'ai pas dit que c'est pas un problème. Hier, je posais la question à Damantin ici à dire que si c'était un problème de personne, parce qu'entre les 2, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a un deal. Ça, c'est très important de le rappeler aux auditeurs et surtout aux Guinéens. Voilà. Souvent, je suis d'accord que oui, il y a une base qui le suit. Mais ces gens-là aussi qui le suivent aujourd'hui, c'est que c'est des frustrations qui sont accumulées, Moussa Moïse. Pas parce qu'ils veulent le suivre, mais parce que ces enseignants-là souffrent. C'est important. Oui, mais la souffrance des enseignants est bien connue. Celui qui est à la tête du pays, professeur, j'estime qu'il a enseigné quelques jours quand même dans les salles de classe. Les grandes gueules. Que par la craie, on n'a jamais pu remplir la marmite familiale. Il sait que par la craie, on ne reçoit que des problèmes. Alors, le quotidien des enseignants, les difficultés traversées par les enseignants, partout sur toute l'étendue du territoire national, je pense que ces difficultés sont sues et connues du président de la République. Maintenant, est-ce qu'il a les meilleurs gars qu'il faut pour discuter directement, pour dénouer cette crise? Là, je me pose des questions. Parce que le ministre qui est à la tête du département, qui est quand même du Sérail, c'est un syndicaliste à la base, moi j'ai estimé qu'il aurait pu anticiper certaines réactions de ses camarades, qu'il aurait pu désamorcer même la bombe depuis sa confection. Mais non, c'est plutôt un travail d'affrontement, alors que lorsqu'on est au pouvoir, je l'ai dit au ministre hier, on n'est pas dans l'affrontement. Même lorsque l'ennemi en face, l'adversaire en face sort, bombe les torses, vous faites tout pour pouvoir le ramener au calme parce que vous savez que vous avez un idéal à défendre. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas Aboubacar Souma qui a acclamé, qui est suivi. C'est l'idéal qu'il entend, qu'il défend. C'est ce qu'il fait, miroiter. C'est pourquoi les gens le suivent. Et même s'il est aujourd'hui mis en prison dans les géodes du désespoir, je vous dis que ça ne fera qu'envenimer les choses parce que les gens se diront qu'il est important de continuer le combat parce que nous allons faire de lui un véritable héros. Il est temps de mettre fin à tout cela. Moi, je lis ces cas de mort parce que l'un d'entre eux avait quand même 16 ans. Mais c'est la folie. Les grandes gueules. Le jeune, vous voyez l'image de son corps. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse arriver à un tel scénario dans notre pays. 16 ans. Mais je ne peux pas imaginer qu'on ne lit pas cela à la grève des enseignants. Je suis désolé. C'est le climat de convulsion sociale, de turbulence à n'en pas fini qui règne dans notre pays depuis la proclamation, depuis la tenue de ce scrutin. À cela s'est rajouté donc la gronde des enseignants. C'est tout cela qui est à la base de cette histoire. Les militaires, les policiers et les gendarmes ne peuvent pas quand même sillonner dans les quartiers de la sorte s'il n'y a pas un climat délétère qui règne. Donc je liste là ces événements. Mais en même temps, je suis quand même touché, peiné qu'à chaque fois qu'il y a des morts
dans la zone de Ratoma, on en fait des cadavres pour l'UFDG. Ouais. On laisse ses corps à Cellou Dalein Diallo. Et on oublie, le gouvernement oublie qu'il apporte de l'eau au moulin de l'UFDG. Il fait de cet homme le seul, entre guillemets, prophète capable de libérer toute une communauté. Parce que, quoi qu'on dise, il faut qu'on dise des choses. Oui, c'est l'image en tout cas que ça projette. J'ai toujours dit. Et il va pas s'en contenter. Il va continuer. Politiquement, c'est correct. Il ira encore dans la famille de ces deux jeunes. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas avant qu'ils ne soient des militants? Si tant est qu'ils soient des militants, ce sont d'abord des Guinéens. Pourquoi le gouvernement ne se déplace pas? Pourquoi il ne vient pas dans ces familles pour dire nous allons cette fois-ci tout faire, mettre tous les moyens en œuvre pour que ceux qui sont à l'origine de ces tirs à balles réelles soient arrêtés, jugés? Bien. Pourquoi il ne le fait pas? Voilà. Vous allez laisser. Écoutez, Moussa, on a vu le président quand même du côté d'Abompa. Il allait. D'accord. Oui, écoutez. Oui, je me rappelle de cette grève des enseignants. La mine. Oui. Il y a tout un cimetière qui est rempli. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas normal dans notre pays. Moussa, moi, je ne veux pas accuser. Écoutez, je ne veux pas. Non, je vais finir Tamba. Il y a quand même un bout avec lequel je ne suis pas d'accord, Moussa. Après, tu pourras le dire. J'estime. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur les agents des forces de l'ordre. Mais je dis, lorsque vous avez la première mission, le premier rôle de veiller sur la vie des Guinéens, sur leur bien, et que dans votre zone d'intervention, dans votre zone d'action, il y a des morts, vous êtes d'abord les premiers à être indexés du doigt. Parce que votre rôle, même si ceux qui sont à l'origine de cette île sont du camp politique, sont de l'autre camp, sont du quartier, sont des civils, votre rôle c'est de les dénicher, c'est de les sortir de là et c'est de les mettre à la disposition de la justice. Si vous ne le faites pas, si vous murez dans le silence, vous n'êtes pas du tout neutre, vous êtes coupable. Bien. Moi, c'est ça mon point de vue. J'aimerais juste que qu'on prenne un petit temps, qu'on prenne un petit moment, au-delà des chiffres, que les gens puissent comprendre que ce sont des familles qui n'ont pas dormi hier. Mais justement, je sais. Mais vous prenez tout votre temps pour élever quelqu'un à 16 ans, la personne est fauchée par une balle. Mais vous savez, dans les rapports, qu'est-ce qu'on mettra? On ne mettra même pas le nom de ce jeune. On mettra 2 morts. C'est pas possible. Et avec cela, les récriminations, toutes ces personnes vexées qui gardent cela en elles. Mais comment cultiver la paix? Une paix durable. Parce que la paix provisoire, elle est possible dans notre pays. Mais une paix durable. À chaque fois que cette famille verra la photo de ce jeune avec la balle, l'étui de balle qui a servi à le tuer, vous pensez que la paix ne sera pas une couleuvre difficile à avaler? Bien. Mais c'est à la racine qu'il faut combattre le mal. Bien. Et je pense que l'injustice sociale est à l'origine de tout ce que nous vivons. Moi, je demande, pour l'enterrement de ces jeunes, je veux voir des membres du gouvernement là-bas. Bien. Ne laissez pas ces cadavres pour être politisés, c'est pas normal. Bien. Vous avez d'abord le rôle de protéger tous les citoyens. Et ils sont d'abord citoyens guinéens avant d'être militants de quelque parti politique que ce soit. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête, à travers des patronymes, de tout de suite mettre quelqu'un dans un camp parce que c'est pas normal. Bien. Colère Sen, Moussa Moïsi là. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.